Salut les copains. Manger sainement sans te ruiner. Ça te dit? Alors je sais bien que c'est un défi de taille pour de nombreux ménages. Surtout face à l'inflation et aux nombreuses tentations dans les rayons des supermarchés. Mais heureusement les copains, il existe une méthode simple et efficace, connue sous le nom de méthode 6-1. Elle va t'aider à réduire tes dépenses tout en améliorant la qualité de ton alimentation. Tu ne me crois pas? Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Pensez-y. Alors, qu'est-ce que la méthode 6-1? La méthode 6-1, popularisée par le chef américain Will Coleman, consiste à structurer tes achats hebdomadaires de manière précise. 6 légumes, 5 fruits, 4 sources de protéines, que ce soit la viande, le poisson, les œufs par exemple, 3 féculents, 2 sauces ou condiments, et un produit pour te faire plaisir. Alors, toutes les quantités que je viens de t'énumérer, c'est pour une personne. Et donc, tu dois l'ajuster en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans ton foyer, pour que tout le monde soit rassasié sans se ruiner. Quels sont les avantages de cette méthode 6-1? Mais déjà la réduction d'achats impulsifs. Quand tu suis scrupuleusement la liste que tu as établie, tu évites tous les achats non planifiés. Et du coup, ça évite d'exploser ton budget. Parce que c'est ça qui fait que ça te coûte une blinde quand tu fais tes courses. C'est tous ces achats que tu n'avais pas prévus. Toutes ces tentations créées par les supermarchés pour te faire acheter une économie d'argent et de nourriture. En achetant uniquement que ce que tu as besoin, tu vas limiter le gaspillage et faire tes économies sur ta facture. CQFD. Tu vas avoir une amélioration de ton alimentation. Comme la méthode privilégie les fruits et les légumes, frais, surgelés ou en conserve, tu vas du coup réduire ta consommation de produits ultra transformés. Le gain de temps. Ben oui, parce que quand tu auras planifié tes repas et que tu respecteras ta liste et rien que ta liste, tu vas passer moins de temps à réfléchir à quoi tu vas cuisiner chaque jour. Comment tu vas mettre ça en place dans la vie pratique? Tu vas planifier tes repas à l'avance. Tu vas établir un menu hebdomadaire basé sur la méthode 6-1. Ça va t'aider à savoir exactement combien d'ingrédients tu dois acheter et d'éviter les achats superflus. Tu vas varier les recettes pour utiliser au mieux les ingrédients que tu as achetés. Cela va t'éviter la monotonie des repas et en plus tu gaspilleras moins. Élabore une liste de courses précise. Respecte scrupuleusement ta liste que tu t'es confectionnée pour éviter les achats superflus. Très important, c'est comme ça que tu vas économiser. Chaque semaine, mets ta liste à jour en fonction des repas que tu as planifiés. Organise ta liste de courses par catégorie. Légumes, fruits, protéines, féculents, sauces, etc. Cela facilitera tes achats et réduira ton temps passé dans le magasin. Adapte les portions à tes besoins. Quand tu vas faire tes courses, va les faire le ventre plein. Comme ça, tu n'auras pas les yeux plus grands que ton ventre. Et tu ajusteras les quantités en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans ton foyer. Si tu vis seul, prends les proportions indiquées pour une personne seule. Et tu les multiplies si vous êtes plusieurs. Évite le gaspillage en ne cuisinant que ce que tu peux faire sur une semaine. Essaye dans la mesure du possible de d'abord consommer les aliments qui sont les plus vieux, avant d'entamer les nouvelles rentrées. Ça t'évitera de gaspiller. Privilégie les produits locaux et de saison. En achetant les fruits et les légumes de saison, tu auras plus de saveur, mais tu verras aussi qu'ils sont souvent les moins chers. En adoptant la consommation de produits locaux, tu verras que ça réduira le coût du transport et en même temps tu vas soutenir l'économie de ta localité. Faire vivre tes voisins. Réduire les produits ultra transformés. En achetant plutôt des produits frais surgelés ou en conserve, plutôt que des produits préemballés et prêts à consommer, tu verras que tu payeras moins cher et que ce sera plus sain. Prépare tes repas à partir de zéro en utilisant les ingrédients achetés selon la méthode 6-1. Ça va augmenter la qualité nutritionnelle de ton alimentation. Évite le gaspillage alimentaire. Utilise les restes pour créer de nouveaux plats, comme des soupes, des salades ou encore des sandwichs. Et si tu as des restes de tes plats préparés, congèle-les. Comme ça, tout ce que tu n'as pas consommé directement, en congélant, tu vas prolonger leur durée de vie.
Sois flexible et ajuste selon tes préférences. Adapte la méthode 6-1 en fonction de tes goûts et de ceux de ta famille. Si certaines quantités ne conviennent pas, modifie-les pour répondre au mieux à tes besoins. Expérimente avec des nouvelles recettes pour tirer le meilleur parti de tes ingrédients achetés et maintenir l'intérêt de tes repas. Suis tes économies et tes réductions de gaspillage. Tiens un journal de tes dépenses et de tes gaspillages alimentaires pour voir comment améliorer au fil du temps. Ajuste ta méthode en fonction des résultats observés pour maximiser tes bénéfices. Car moins de gaspille, plus de sous dans ta poche. Et comme disait mon grand-père, mange bien, mange sain, et tu profiteras de tous ces bénéfices demain. La méthode 6-1 va t'offrir une approche structurée pour réduire les coûts de tes courses, tout en améliorant ton alimentation. En planifiant tes repas, en respectant ta liste de courses précise et en adoptant les portions à tes besoins, tu peux non seulement économiser de l'argent, mais aussi adopter une alimentation plus saine et plus responsable. N'hésite pas à essayer la méthode et tu constateras que tu feras des économies et que ça aura un impact positif sur ta santé. Allez, je t'attends sur mon Telegram pour que tu me détailles tout ça et qu'on voit même ensemble comment on peut améliorer cette méthode. D'ici là, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Porte-toi bien. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. Allez, salut les copains.